En France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. Et les taxes créent des nouveaux problèmes. Je crois que mon slogan, en France, on ne résout pas les problèmes, on taxe, n'a jamais trouvé de meilleure application que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est impressionnant. Vous savez, l'État a besoin de sous-sous. Il a besoin de sous-sous, l'État, et à un moment, il s'est dit, tiens, je vais taxer les sociétés d'autoroute. Mais, il a un contrat avec les sociétés d'autoroute, donc il n'a pas le droit de ne taxer que les sociétés d'autoroute. Le Conseil constitutionnel a déjà rendu son verdict là-dessus. Vous pouvez augmenter des taxes sur l'ensemble des transports, mais pas que sur les sociétés d'autoroute. Donc, l'État se dit, qu'à cela ne tienne, s'il faut taxer tout le monde, je vais taxer tout le monde. Donc, il met une taxe sur tout le monde, y compris le transport aérien. Et le résultat, c'est qu'il va le toucher encore moins de sous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pourriez être intéressé par les produits qui sont sur la boutique DME. Le lien est dans la description de la vidéo et je vous en parle en fin de vidéo. Bon, c'est impressionnant, hein. Vous savez, c'est impressionnant. Notre État est en train de démontrer la courbe de l'affaire. C'est des trucs qui n'étaient que des choses théoriques, qu'on n'avait jamais réellement démontrées. L'État français arrive aujourd'hui à les démontrer. Donc, on a un État français qui pèse plus de la moitié de la richesse du pays. Voilà, c'est titanesque. Et ce gros État obèse ne fait pas la moindre réduction de dépenses. Pas la moindre. Hein. On va dire on va réduire les dépenses, c'est pas vrai. Les dépenses, dans le projet de loi de finances donné par le gouvernement, elles augmentent. Elles augmentent juste un peu moins vite que prévu. Et depuis plus de 60 ans, elles n'ont jamais baissé. Elles ont baissé en fait 2 fois. Non, pardon, je suis mauvaise langue. Elles ont baissé 2 fois en 60 ans. La première fois, c'était en 1958. Parce qu'on n'avait pas le choix. Le FMI était derrière nous, donc il a fallu faire quelque chose. C'est le plan Pinet-Rueff. Et la deuxième fois, en 1983, parce qu'on n'avait pas le choix. Là aussi, on était dans un état catastrophique après l'arrivée de Mitterrand en 81. Et du coup, en 83, on a baissé par rapport à ce qui avait été fait en 81, mais on n'a pas baissé par rapport à 80. Donc, en plus de 60 ans, on a baissé 2 fois les dépenses. Là, l'État ne veut pas baisser les dépenses, il continue à les augmenter. On a un déficit public titanesque, on a une dette titanesque, et on a un État qui représente plus de 60% des de dépenses de PIB. Mais on a quand même un État, plus de 50%, pardon. On a quand même un État qui refuse de baisser la dépense et donc qui va essayer d'augmenter les recettes pour pouvoir supporter son poids. Donc, il va augmenter les recettes pour essayer de réduire son déficit. Il n'y arrivera pas. Spoiler alerte, il n'y arrivera pas. Mais peu importe, il essaye et du coup, il cherche partout où il peut encore récupérer du fric. Alors, les sociétés de route, on va essayer de leur récupérer du fric. Mais pour taxer les sociétés de route, on doit aussi taxer les sociétés aériennes. Pas de problème, je vais aussi taxer le transport aérien. Le résultat, c'est que... Pardon, je bouge un peu ça pour qu'on voit bien de quoi on parle. Voilà. Augmentation du prix des billets d'avion, oui, parce que augmentation des taxes, donc c'est répercuté sur les compagnies, compagnies aériennes, les répercutent sur les billets d'avion parce que il n'y a pas de choix, elles ne font pas beaucoup d'argent. Généralement, elles perdent même de l'argent, les compagnies aériennes. Vous savez comment on fait pour devenir millionnaire? On prend un milliardaire. Enfin, vous savez comment, pardon. Vous savez comment faire pour devenir millionnaire? Il faut être milliardaire et acheter une compagnie aérienne. Voilà. Donc, les compagnies sont obligées d'augmenter les prix des billets d'avion. Résultat, les gains fiscaux vont être annulés par la baisse de trafic. Tout simplement. Tout simplement. Je vais vous faire écouter ce que dit BFM là-dessus.
Désormais, on ouvre une page sur les taxes. C'est cette histoire incroyable d'Air France qui a pris les devants sur les prix des billets d'avion. Oui, on parle de la hausse de la taxe de solidarité que le gouvernement compte tripler. Elle n'est pas encore votée, encore moins inscrite au journal officiel, mais elle est déjà une réalité pour les voyageurs d'Air France KLM, comme nous l'explique Jean-Baptiste Huette. Depuis le 23 octobre, le groupe Air France KLM et sa filiale Transavia ont décidé de répercuter la taxe sur les billets vendus pour des voyages à partir du 1er janvier 2025. Ainsi, pour un vol court courrier, il faut dorénavant compter, suivant la classe, entre 9,50 € et 30 € de surtaxe. Pour un vol moyen courrier, entre 15 et 80 € de surtaxe. Et entre 40 et 120 € pour des vols long courrier. Air France KLM indique avoir anticipé l'entrée en vigueur de la mesure, car devoir payer à l'État français une taxe qui n'est pas encore collectée aurait un impact financier significatif pour le groupe. D'après les premiers calculs, elle devrait représenter 420 millions d'euros en 2025 contre 140 millions cette année. La compagnie rappelle que cette anticipation est prévue par les dispositions de l'Association du transport international. Air France ajoute qu'en cas de report, de modification ou d'abandon du projet, elle procédera à des régularisations auprès de ses clients. Donc, Air France a déjà augmenté ses prix à partir de janvier parce qu'il sent bien que de toute manière. Mais il faut pas être hypocrite. La taxe, elle va passer et parce que le budget passera en 49.3. Donc, ça sera le budget qui a été décidé par le gouvernement qui passera. Le gouvernement a décidé de taxer les billets d'avion. Eh bien, voilà. Air France, ils sont pas idiots. Ils disent, bah voilà, les gens commencent déjà à acheter des billets pour janvier. Bon, bah, on va répercuter la taxe tout de suite à partir de janvier. Bon. Mais il y a eu une étude de la Fédération nationale de l'aérien et des métiers qui estime que le trafic baissera de 2% à cause de l'augmentation du prix des billets payés par les voyageurs français. Donc pour les vols domestiques, on vous a dit les augmentations, ils l'ont donné dans le truc, donc je ne vais pas le remettre. Tous parlent donc, outre les compagnies aériennes, la FNAM, la Fédération nationale de l'aérien et des métiers, et l'Union des aéroports français ont fait bloc pour dénoncer des effets dévastateurs de cette mesure, notamment en termes d'attractivité et de compétitivité pour le pavillon français face à la concurrence non européenne. Et je vous rappelle que les pilotes, ça n'arrive jamais, hein, mais le syndicat de pilotes de Air France a manifesté devant le gouvernement pour leur dire ne votez pas, enfin on ne veut pas de cette taxe. Vous allez tout simplement tous nous foutre au chômage, quoi. C'est rare qu'un syndicat de salariés aille demander la suppression d'une taxe ou la non mise en place d'une taxe parce qu'ils savent très bien que ça va flinguer leur entreprise. Donc, a priori, hein, d'après les études qui ont été menées, on va avoir une destruction de 11 500 emplois et une perte de recettes fiscales de 510 millions pour l'État, sans prise en compte de l'ensemble des effets sur tous les autres secteurs qui dépendent du transport aérien. Donc, vous voyez, l'État crée une taxe parce qu'il a besoin de fric, il est obèse, il a un problème, il dépense beaucoup trop d'argent. Du coup, en France, on ne résout pas les problèmes, on taxe, comme le dit mon polo, et donc, il ne veut pas résoudre son problème de surpoids, il ne veut pas s'occuper de son obésité, il veut juste trouver davantage à manger. Donc, il augmente les taxes, voilà. L'État est en obésité morbide, mais il veut encore bouffer plus, donc il augmente encore plus les taxes. Et le résultat, c'est que destruction de 11 500 emplois, perte de recettes fiscales, c'est-à-dire qu'il ne va même pas bénéficier de ça, l'État, il ne va même pas bénéficier de ça. Tout ce qu'il va avoir, c'est moins de personnes dans les avions. On est dans un monde de fous, hein. On est vraiment, mais vraiment dans un monde de fous. Je ne comprends pas que... Et ça, c'est la courbe de l'affaire. Excusez-moi, je vous avais dit que l'État démontrait des théories économiques qu'on n'avait jamais réussi à démontrer. Alors, François Hollande s'en était déjà chargé, hein. François Hollande l'avait déjà démontré, mais là, on le redémontre. C'est-à-dire que, vous savez, la courbe de l'affaire, c'est un économiste, il reçoit 2 conseillers de Bush
père, alors président des États-Unis, et l'affaire, donc sur une table de restaurant, leur dessine une courbe. Il leur dit, voilà, si on va la faire démarrer là, la courbe, c'est mieux. Voilà, ici. Si l'État taxe à 0%, dans ce cas, bah, il touche rien du tout. Donc, vos recettes fiscales, elles sont de 0%. C'est pas très intéressant pour l'État. On a quand même besoin d'argent pour payer la police. Et puis, plus ça va aller, plus l'État va augmenter. Donc, c'est une courbe, hein, c'est pas une ligne droite, mais peu importe. Plus l'État va augmenter le taux. Et puis, il y a un taux maximum, qui est le taux auquel les gens consentent encore à l'impôt, ils acceptent encore payer de l'impôt, et l'État va avoir ses recettes maximum. C'est ce taux-là qu'il faut que vous fichiez. Parce que, après, quand vous avez atteint ce taux-là, si vous continuez à taxer, en fait, vous allez avoir des entreprises de moins en moins rentables et qui donc vont payer de moins en moins d'impôts. L'État va toucher de moins en moins. Et vous avez des particuliers qui vont de moins en moins travailler. En se disant, c'est pas la peine que je travaille puisque je travaille pour l'État. Et si vous taxez à 100%, bah, si vous taxez à 100%, les entreprises n'ont plus de raison de bosser parce que leurs propriétaires ne gagnent rien. Et les particuliers, eux, ils arrêtent aussi de bosser puisque vous prenez l'intégralité de l'argent. Et donc, vous êtes à zéro. Voilà. Si l'État taxe à 100%, il est à zéro. S'il taxe à 0%, il est à zéro. Et vous avez une courbe qui rejoint les 2,0. Et il faut, excusez-moi parce que c'est inversé, donc c'est pas facile à faire. Mais vous avez une courbe qui rejoint les 2 points. Et il faut donc trouver quelle est la hauteur de taxe maximum. Il y a eu des études. Alors ça a été une courbe faite sur un coin de table par un économiste. Hein, c'est pas... Et ça n'avait pas été démontré. Il y a eu des études qui ont essayé de le démontrer, et d'après ce que l'on sait, c'est aux alentours de 30%. Voilà. L'État peut taxer jusqu'à à peu près 30% de la richesse du pays pour être dans son optimum fiscal. C'est à peu près ce qu'on est. Les États-Unis, par exemple, sont à 37%, et ils ont... alors, je parle de l'ensemble, hein, du coût de l'État. Il est à peu près à 37%. Il est un peu élevé. D'ailleurs, Trump veut baisser. Et la France, sous Pompidou, sous les 30 Glorieuses, la France, sous les 30 Glorieuses, était à 30%. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des chiffres étonnants, puisque les études, mais qui sont empiriques, qui n'ont jamais été vraiment démontrées sur le terrain, disent bon, c'est aux alentours de 30%, on ne sait pas exactement, mais c'est aux alentours de 30%. Et vous voyez que quand la France était à 30%, on était dans les 30 Glorieuses. Donc ça marchait extrêmement bien. Et que les États-Unis, qui marchent quand même plutôt bien, sont à 37 et veulent descendre. Donc cette idée de 30% n'est pas forcément fausse. Et on voit d'un autre côté que l'idée de la décroissance est vraie, puisque bah voilà, pour le secteur aérien, on augmente les taxes, et le résultat, c'est que l'État va toucher moins. C'est-à-dire qu'il était à un optimum quelque part, et puis maintenant, plus il va taxer, moins il va toucher. Donc on a vraiment, pardon, c'est dans l'autre sens, et maintenant, plus il va taxer, moins il va toucher. Et donc voilà, on voit avec l'État français fait tout ce qu'il peut pour démontrer la courbe de l'affaire. C'est beau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que, tant pis, c'est saloperie de compagnie aérienne, de toute manière, ils osent voler et ils polluent, donc c'est pas très grave, taxons-les. Ou est-ce que vous pensez que c'est un peu couillon de créer 11 000 chômeurs de plus en France, que c'est un peu couillon de pénaliser nos compagnies aériennes par rapport aux compagnies aériennes des autres pays, et puis que c'est... parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez les gens qui vont aux États-Unis, par exemple, ils vont faire un court courrier entre Paris et une ville allemande, et puis ils vont décoller d'Allemagne et ils vont aller aux États-Unis. Ou alors d'Angleterre, hein, ils vont faire un TGV, un train là, pour faire un Paris-Londres, et puis de Londres, ils vont prendre l'avion et ils vont aller aux États-Unis et faire leur long courrier depuis Londres. Donc en fait, voilà, les gens vont s'arranger avec ce problème de surtaxe. Hein. C'est pas pour ça qu'ils voleront pas, c'est ce que je veux dire. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'effectivement on est en train de démontrer la courbe de l'affaire et que vraiment il faut que l'État se mette au régime, il faut que cette obèse morbide arrête de essayer de consommer encore plus de pizza et qu'il se mette tout simplement au régime et qu'il nous foute un petit peu la paix, qu'il nous laisse les sous dans notre poche. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc, vous pourriez être intéressé par la boutique d'ME. Ouais, là, j'ai un polo
qui est en France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. J'ai un mug aussi. En France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. Et en fait, il y a 6 logos différents. Donc, vous trouverez le logo qui vous plaît. Et il y a 90 produits différents. Il n'y a pas que des mugs et des polos. Il y a vraiment tout type d'habits pour tout le monde. Et il y a beaucoup, beaucoup d'articles type mug, magnet, autocollant, sac, gourde. Enfin, voilà, plein d'articles. Vous devriez trouver quelque chose qui vous plaît. Donc, cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo ou vous allez sur la chaîne onglet boutique et vous trouverez votre bonheur. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez-les, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.